Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie basée sur les liquidités, plus principalement sur l'Asian Box. Alors, pour les personnes qui le savent, moi c'est Darren, je fais sur cette chaîne quasi des vidéos concernant le trading. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et aussi des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Alors, sans plus tarder, on va aller directement sur mon écran où je vais vous montrer une stratégie, comme je l'ai dit, basée sur l'Asian Box, donc sur la prise des highs et des lows de l'Asian Session et aussi un plan d'action étape par étape afin de pouvoir prendre vos différents trades, le management de trades et toute la gestion de risque qu'il faut derrière. Allez, go! Ok, stratégie session asiatique. Alors déjà, ce qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est que la session asiatique, comme vous le savez, c'est la session qui s'effectue dans la nuit. Donc lorsque pas de la nuit, c'est pour les personnes comme nous qui sommes à GMT plus 1, GMT plus 2, GMT plus 3 même. Donc la session asiatique se fait souvent la plupart du temps lorsque nous sommes endormis. C'est la session où nous avons les paires de devises comme le NZD, le HOUD, le JPY qui sont le plus actives à ce niveau-là. Ce sont les devises qui intéressent le plus dans la session asiatique. Ces paires qui ne sont pas attachées au NZD, au JPY et au yen japonais seront en consolidation la plupart du temps. Donc on aura une certaine consolidation et pas de très gros mouvements. Donc peut-être EURUSD va mieux réagir dans la session de Londres et de New York que dans la session asiatique, justement parce que l'euro et le dollar ne sont pas les devises principales du marché asiatique. Les devises principales, comme je l'ai dit, c'est le dollar néo-zélandais, le dollar australien et le yen japonais. Ça, c'est une petite capture que j'ai prise sur Forex Factory, donc qui montre que la session asiatique, c'est de 22h à 7h. Ensuite, Tokyo, ça c'est un mélange. La session asiatique, c'est un mélange de ces deux différentes sessions. Sydney de 22h à 7h et Tokyo de 1h à 10h. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un indicateur sur TradingView lorsqu'on ira sur le cas pratique. Londres commence à 8h, se termine à 17h. New York commence à 13h et se termine à 22h directement. La session asiatique reprend. Alors, déjà, ce qu'il faut connaître, c'est quoi? Lorsqu'on parle de trader l'Asian Box, c'est que déjà, l'ouverture de la session de Londres se fait à 8h. Donc notre objectif pour la stratégie que je vous montre aujourd'hui, donc l'objectif est de venir récupérer le high ou le low qui a été créé durant l'Asian Session. Très logiquement, parce que quoi, vous le savez, après les prises de liquidité, la plupart du temps, il y a un certain retournement. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les liquidités, je vous invite à aller la voir sur le i ou alors en bas de description où je montre exactement comment la liquidité est créée sur le marché, comment nous pourrons l'utiliser. Alors, notre objectif est de nous positionner après la prise de l'une de ces zones de liquidité. Donc, notre objectif, c'est quoi? Après la création de l'Asian Box, dans la session de Londres, donc après que la session asiatique est finie de se faire, de se former, nous nous retrouvons dans la session de Londres. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de prendre le high de l'Asian Session ou alors le low de l'Asian Session. Si on a pris le high, on va essayer de prendre des positions, comme vous le voyez ici, à la vente. Si on a pris le low, on va essayer de rechercher des positions à l'achat. C'est très simple. Donc, si on prend le high, on cherche une vente. Si on prend le low, on cherche un achat. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est d'attendre un certain nombre de confirmations, un certain nombre de patterns spécifiques sur des time frames spécifiques pour pouvoir prendre nos différents trades sur le marché. Donc, comme vous l'avez vu, la stratégie est principalement basée sur la récupération du high ou du low de la session asiatique pendant la session de Londres qui commence à 8h. Chaque jour, on a une session asiatique. Donc, chaque jour, on pourra potentiellement avoir un trade sur le marché. Ici, on a un cas, vous le savez, moi je dessine toujours pour vous expliquer. Ici, on a la session asiatique, comme vous pouvez le voir ici, avec cette couleur ici. On a la session asiatique qui commence ici. On va dire à 22h, 23h. Ici, on a le début, ça monte. Boum, 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 boum. La session asiatique se termine ici. On a le high de la session asiatique. On a le low de la session asiatique à ce niveau. Vous voyez, Asian high, Asian low. Ici, nous sommes dans la session de Londres. Comme vous l'avez vu ici, nous avons déjà la session de Londres. Maintenant, ici, on vient récupérer l'Asian high. Lorsqu'on récupère l'Asian high dans la session de Londres, qu'est-ce qu'on attend? On attend des confirmations. Et comme je l'ai dit, si on récupère le high, c'est-à-dire qu'on recherche potentiellement des ventes. C'est très simple. Et maintenant, sur le time frame déterminé qu'on verra plus tard et la gestion de risque appropriée, on va devoir attendre nos confirmations de prise de position à ce niveau ici, sur le time frame destiné pour la prise de position. Donc après la prise de l'Asian high, on attendra des confirmations pour shorter le marché et aller potentiellement target soit la middle line. Donc ici, vous voyez la middle line, c'est quoi? C'est le milieu de l'Asian Box, donc le milieu entre l'Asian high et l'Asian low, le milieu où on va venir target la liquidité opposée. Ok, nous avons le cas inverse. Ici, on a la création de la session asiatique. Ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la session asiatique, on a le high et on a le low. Ici, on va récupérer l'Asian low, ou prise de l'Asian low. On a notre box. Ici, nous sommes déjà dans la session de Londres à partir de 8h. Lorsqu'on
lorsqu'on vient récupérer l'Asian Low, qu'est-ce qui se passe? Prise de liquidité, on a tendance toujours à se retourner. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Sur le time frame qu'on a décidé de pouvoir rentrer, exécuter nos différents trades, on va devoir venir attendre nos différentes confirmations. Et lorsqu'on a nos différentes confirmations, on va prendre notre trade adapté à une bonne gestion des risques. Et boum, le tour est joué. Donc, comme vous l'avez vu, et je le répète encore, la stratégie est principalement basée sur la prise du high ou alors sur la prise du low de la session asiatique. Il peut arriver qu'on prenne le high et qu'on ait un trade et qu'on revienne reprendre le low et qu'on ait un trade. Donc vous voyez que ça fait 2 trades durant la session de Londres uniquement en utilisant l'Asian Box. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? Les confirmations et le plan de gestion de trade que je vous recommande pour pouvoir tirer le mieux de cette stratégie. Allez, ok, lorsqu'on parle de confirmation, on parle de quoi? On parle des entrées de retournement. Comme je l'ai dit, lorsqu'on va prendre le high, on va chercher une vente. Ça veut dire que nous sommes en train de monter et lorsqu'on prend le high, on cherche potentiellement une vente. Donc c'est un retournement, un change of character. Donc les confirmations, comme je l'ai dit ici, l'order block après le short, ce sont les order blocks sur lesquels on va rentrer en position après la prise de l'Asian high ou de l'Asian low. L'order block qui va créer le changement de caractère, le changement de tendance, le shift of market structure, c'est sur cet order block là que nous allons nous positionner. Le breaker block, le mitigation block, les flip zones et la zone d'OTE avec de l'imbalance. Tous ces différents éléments-ci doivent avoir de l'imbalance. Comme vous le savez, l'imbalance est très important pour moi lorsque je prends mes différentes positions. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les imbalances, je vous invite à aller la voir sur le i ou alors en bas de description. Maintenant, le time frame d'entrée. Moi, le time frame que j'utilisais la plupart du temps, c'est le M5. Mais aussi, ce que vous devez savoir, c'est que même avec le M1, la stratégie peut fonctionner. Mais ce que je vous recommanderais de faire plus tard, c'est de backtester pour savoir quel est le time frame que vous allez utiliser par vous-même. Le target, c'est quoi ici? Vous allez utiliser comme target la liquidité opposée. Donc si on récupère l'Asian high, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de venir target l'Asian low. Très simplement, si on récupère l'Asian low, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de venir target l'Asian high. Ou alors, vous pouvez target la middle line, comme je l'ai dit, le milieu de l'Asian box. Si on a peut-être l'Asian box comme ceci en carré, vous allez venir target le milieu. Donc quelque chose comme ceci. Ça c'est quel carré ça? Vous allez venir target le milieu ici. Donc c'est ça en fait. Et aussi, soit vous avez une liquidité opposée que vous désirez prendre, soit vous avez un risk reward qui est fixe. Risk reward de 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 3, 1 pour 6. Ça dépendra entièrement de vous. Mais moi, ce que je recommande la plupart du temps sur le risk reward, c'est un RR de 1 pour 3. Juste ça. Alors, c'est ça en fait. Maintenant, moi, c'est ce que je recommande. Maintenant, après, ça sera à vous. Moi, je vous donne une stratégie. Maintenant, ça sera à vous de dire, ok, moi, en fonction des données que j'ai, des backtests que j'ai, voici ce qui marche le plus, voici ce qui ne marche pas le plus. Avec un risk reward de 1 pour 4, ça ne fonctionne pas bien. Avec un risk reward de 1 pour 3, la majorité de mes trades passent et c'est good. Donc, ouais, c'est en fonction de vous que vous allez pouvoir déterminer quels sont les TP. Et aussi le BE. Vous pouvez décider de vous mettre à BE à plus 1R, à plus 2R. Comme vous pouvez décider de ne même pas vous mettre à BE, soit on vous TP, soit on vous SL. Donc c'est entièrement de votre gré et en fonction des data et des données que vous aurez accumulées et analysées que vous prendrez un certain nombre de décisions. Ok, exemple de confirmation. Comme je l'ai dit, nous avons les confirmations avec les order blocks, les breaker blocks, les mitigation blocks, flip zone, OTE. Ici, regardez ce qu'on a. On a l'Asian session, on a notre Asian box ici avec l'Asian low, l'Asian high. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de récupérer, regardez, on vient de récupérer l'Asian high à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un high, un low, un high, un low, un high, un low. On a un shift au market structure, on a un short. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une très belle zone de supply à ce niveau. Et sur la zone de supply, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient se positionner ici. Order block supply avec de l'imbalance. On place notre SL au-dessus de notre zone ici, juste un peu en protégeant la zone, hein. Donc peut-être à 1 ou 0,5 pips au-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient target l'Asian low, qui est une autre zone de liquidité. Il faut le comprendre. Donc, on peut utiliser les zones de liquidité comme zone de point of interest ou alors comme zone de target. Là, on a eu prise de l'Asian high, prise de liquidité Asian high. Ensuite, on a une autre short, prise de position, on vient target l'Asian low. Très belle position. Ensuite, un autre exemple de confirmation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre Asian box comme ceci, bien représenté. Cette fois, si on prend l'Asian low, et qu'est-ce qu'on a donc par la suite dans le cadre bleu dans notre confirmation, c'est quoi? Sur le time frame M5 ou M1, comme je l'ai dit en fonction de vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le low, le high, le low, on casse, on a un nouveau high, on échoue à venir créer un nouveau low
Et qu'est-ce qu'on fait? La supply qui échoue à venir créer un nouveau lot se fait casser elle-même. Donc on a un mitigation block. Donc vous voyez ici, on a une zone mitigation block. Je pense que vous le comprenez. Ça c'est le mitigation block, ce n'est pas le breaker block. Et pour les personnes qui ne voient pas de quoi je parle, j'ai aussi fait une vidéo sur le mitigation block. Toutes les différentes confirmations que vous voyez ici, j'ai fait une vidéo détaillée sur toutes ces différentes confirmations là. Donc vous avez les prises de liquidité. Maintenant pour les confirmations, vous avez la capacité de pouvoir aller voir toutes ces différentes vidéos individuellement pour pouvoir venir l'appliquer après une prise de liquidité. Donc on prend position ici et on place notre TP sur la prochaine zone de liquidité. On prend le low, on cherche des achats. On prend le high, on cherche des ventes. Donc après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une grosse session de backtesting. Bon, vous le savez, je pense que je vous ai déjà saoulé avec cela, mais je vais toujours vous dire de backtester dans toutes mes vidéos. Je vous dirai toujours de backtester, backtester, backtester. Moi, j'ai des données qui montrent que ça fonctionne et je vais vous faire plusieurs vidéos sur des trades avec cette stratégie, des trades recap, des analyses de semaine, des backtesting pour vous montrer que ça marche. Et même là, tout à l'heure, on va aller voir des exemples de trades qui montrent que la stratégie fonctionne. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de backtester quand même. Backtester, 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 backtester. Donc vous allez apprendre la stratégie, vous allez backtester, mis à part les vidéos que je vais faire pour vous donner, pour vous montrer que la stratégie fonctionne, vous allez backtester pour vous-même avoir de plus en plus confiance en la stratégie et aussi pour vous dire déjà, ok, peut-être quelle de ces confirmations est la confirmation qui réussit le plus. Est-ce que me placer à BE est plus profitable que de ne même pas me placer à BE? Est-ce que dans le plupart du temps, on prend la liquidité, lorsqu'on récupère le high, on vient récupérer le low? Est-ce que je dois prendre un risk reward fixe de 1 pour 4, 1 pour 5? Est-ce que je dois faire des trailing stops? Est-ce que le time frame M5 est meilleur que le time frame M1? Vous voyez qu'il y a tellement de questions auxquelles le backtesting pourrait vous aider à répondre. Allez les gars, on va directement voir des exemples de trades, peut-être 4 ou 5 trades en utilisant la session asiatique. Allez, go! Ok, là on se retrouve sur mon écran. On va voir quelques trades qui ont été pris en utilisant l'Asian Box. Déjà, première des choses, comment rajouter l'indicateur Asian Box. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de venir ici au niveau de indicateur. Vous allez venir ici, vous allez taper Asian Session High and Low Midline de Marek Major. Donc vous allez taper ici dessus comme ceci. Ici vous avez vu, moi j'ai mon indicateur ici. Donc j'ai le high et j'ai le low. Donc entre cette box ici et ceci, le point le plus bas c'est lequel? C'est celui-ci et le point le plus haut c'est lequel? C'est celui-ci. C'est ça l'Asian High et c'est ça l'Asian Low. La midline, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez cette ligne jaune, c'est le milieu de l'Asian Box. Très simplement. Qu'est-ce qu'on fait donc lorsqu'on veut trader l'Asian Box? Pour plus de sérénité, ce que je vous recommande de faire, c'est quoi? C'est de placer des alertes au niveau du low et placer des alertes au niveau du high. Lorsque l'alerte est exécutée, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai expliqué que la prise de position après une réaction sur prise d'Asian High ou Asian Low, si on a pris l'Asian Low, ce qu'on attend c'est quoi? C'est une confirmation comme ceci afin de prendre un trade pour aller rechercher des points plus hauts. C'est très simple. Vous placez votre alerte, vous attendez vos confirmations, vous placez vos différentes ordres au niveau de votre order block, breaker block, mitigation block, order block, flip zone, OTE. Ça dépend entièrement de vous. Lorsque vous placez votre ordre, le target que vous allez prendre, c'est quoi? Supposons ici que je vais target l'Asian High. Je ne sais pas lequel des targets vous allez choisir, mais l'Asian High, j'ai déjà un risk reward de 1 pour 3, qui est déjà un risk reward qui est très très good. Comme vous le savez, je prône beaucoup le risk reward fixe de 1 pour 3. Mais comme je l'ai dit, ça dépendra entièrement de vous. Quel est le risk reward que vous allez utiliser pour votre stratégie? Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la prise de ma zone de liquidité ici. J'ai ma prise de l'Asian Low à ce niveau ici. Qu'est-ce que je fais donc par la suite? Je vais retirer ceci déjà. J'ai la prise de l'Asian Low. Et qu'est-ce que j'ai par la suite? J'ai un low ici. J'ai un high. J'ai un low. Qu'est-ce que j'ai donc par la suite? J'ai une très très belle zone ici avec cette zone d'imbalance. Très très belle zone d'imbalance à ce niveau. Je vais effacer ceci. J'ai une très belle zone à ce niveau comme ceci, très belle zone d'imbalance comme ceci que je vais marquer ici. J'ai une très belle zone d'imbalance ici. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un order block ici. Qu'est-ce que moi je fais? Je me place ici, au niveau de cet order block et je protège mon stop loss de peut-être plus 1 pips en dessous. Et le target c'est lequel? C'est ce point-ci ici. Vous voyez? Et qu'est-ce que le prix a donc fait par la suite? Avant même qu'on ne continue, une chose que je tiens à préciser, c'est quoi? Si on a déjà pris l'Asian Low, donc si on a pris la chance de pouvoir prendre position ici et qu'on vient directement reprendre ceci, l'Asian High, ce sont les confirmations d'ici qu'on attend. Ceci, on les fasse directement. Ça ne sert plus à rien à ce niveau ici. Donc je préfère que vous attendiez de nouvelles confirmations ici comme ceci afin de venir target pourquoi pas cette zone de liquidité qu'on a à ce niveau ici. On lance et on voit ce que le prix le fait. Le prix vient nous activer ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Très belle position. Vous voyez que là on a fait notre TP go avec 4 pips de stop loss. On a fait notre TP en combien de temps? En pas beaucoup de temps je pense. Je sais pas, je vais regarder en combien de temps. On a fait TP en 2 heures et 5 minutes.
Pour que les positions ne durent pas trop comme ça, les positions en H1 ou alors en M15. Donc, on a pris notre TP en 2 heures et quelques. Ça, c'était le premier exemple de trade. Donc, on va aller voir le deuxième exemple. Et tenez bien à voir tous les différents exemples parce que tous les exemples sont différents. Et à chaque exemple, il y a une spécificité que je vais apporter. Comme ici, je vous ai dit que si on prend le low et qu'on vient directement prendre le high, on ne prend plus en compte la position qu'il y a ici. Sur d'autres trades, on va voir plus d'exemples différents de ce cas. Allez, go pour le deuxième trade. Ok, pareil encore, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Asian Box, donc je place ici pour le deuxième trade. J'ai mon Asian Session. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le low de ma session asiatique. J'ai le high de ma session asiatique ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre quoi? On est venu prendre le lot de ma session asiatique. Donc, qu'est-ce que j'attends? J'attends mes confirmations. Je retire ceci. J'attends mes confirmations. J'attends quelque chose comme ceci. Exactement ce qu'on a eu. Donc, on a pris l'Asian low. Ensuite, on a eu notre retournement. Donc, je pourrais potentiellement m'attendre à une position ici. Et boum. Justement, pourquoi? Parce que j'ai quoi? J'ai un order bloc ici et j'ai une cassure franche à ce niveau ici. Donc, qu'est-ce que je fais donc? Prise de l'Asian low, prise de la zone de liquidité. Ensuite, j'ai ceci. Je target la session, la liquidité opposée au minimum ici. J'ai mon stop loss que je peux placer ici en dessous comme ceci. Pour que là par contre le risk reward n'est pas good. Donc comme je l'ai dit, ça dépendra entièrement de vous, de comment vous allez gérer votre risk reward. Mais comme je l'ai dit, c'est minimum 1 pour 3. Je peux potentiellement venir ici comme ceci et dire que lorsque le prix va arriver à cette zone, vu que c'est une zone de liquidité et que je n'ai pas encore mes 3 R fixes, je fais une clôture partielle. Parce que là, il y a plusieurs choses maintenant qui entrent en jeu. Je peux faire une clôture partielle. Pourquoi? Parce que je sais qu'après une prise de liquidité, le prix aura tendance à se retourner. Je ne pourrais pas me permettre de perdre tout le mouvement haussier que j'ai eu en prenant un bon trade, en respectant ma stratégie. Parce que je sais qu'à une zone de liquidité, on va se retourner. Donc, je prends au moins une partie des profits là-bas. Comme ça, dans le cas où on se retourne, je n'aurais pas perdu, je ne serais pas sorti à BE ou alors à SL en n'ayant rien gardé en fait. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai ma position. Et qu'est-ce que je fais donc par la suite? Le prix vient nous activer. Il nous active et qu'est-ce qui se passe? Là, on vient prendre l'Asian High cette fois-ci. Vous voyez que là, à ce niveau, au niveau de l'Asian High, je suis à combien? Je suis à 2 R. Vous voyez que là, je peux fermer 1% de ma position et laisser un autre pourcentage. Comme ça, dans le cas où, si on prend l'Asian High et qu'on fasse quelque chose comme ceci et qu'on ne revienne pas prendre, on ne vient pas me sortir, on peut venir ici et ensuite continuer vers la hausse. Et là, je pourrais fermer mes 3 R complètement, vous voyez. Mais là, je fais une clôture passée déjà pour me sécuriser et je place mon break-even au prix d'entrée et je prends au moins une partie des profits que j'ai eu engendré avec ce mouvement ici. Là, on vient de prendre l'Asian High. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Après la prise de l'Asian High, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, on a un low, on a un high. Donc, on attend potentiellement une cassure ici pour prendre position, pour potentiellement venir target des points plus bas. C'est toujours uniquement avec les prises de ces deux zones de liquidité et pas autre chose. Donc là, qu'est-ce que le prix a fait? On a quoi? Le prix vient casser. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix vient nous activer. Et ensuite, ok, et ensuite, on a ce mouvement. Ici, nous sommes à 2,2 R. On voit ça. Ah, encore, ce n'est pas un très gros mouvement. Mais déjà pour vous dire, ça montre à quel point les prises de liquidité de l'Asian Box sont très importantes. Parce que ça montre qu'il y a potentiellement toujours un retournement. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir bien prendre en fonction de nos différentes confirmations, de profiter de ce mouvement-là. Parce qu'il y a chaque prise de liquidité, même si le retournement est minime, il y a quand même ce retournement-là. Comme dans ce cas, c'est minime. Mais dans le cas du premier trade, c'était un très gros mouvement de retournement qui a renvoyé le trade à plus de 18 R, 17 R. J'ai vu le trade après à plus de 20 R. Dans le deuxième trade, là, nous sommes à 2 R. Le troisième trade, ici à ce niveau, nous sommes à 2,22 R. On a fait notre clôture partielle ici. On a manqué à venir notre BE. On voit un peu où est-ce que le trade va faire. Là, nous sommes fichus pour les deux trades. Là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici, on a BE et ici aussi, on a BE. Mais la chance qu'on a eu, c'est qu'ici, nous sommes sortis au minimum avec un R au vu du fait que nous sommes venus récupérer cette zone de liquidité à ce niveau ici. Liquidité importante. Si la zone high était au-dessus, on n'allait pas faire de clôture partielle ici justement parce qu'on sait que c'est après une prise de liquidité qu'on a tendance à se retourner. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Prise de liquidité, mais en soi, boum encore vers la suite. Donc ça fait 3 trades. On va aller voir un autre exemple de trade, toujours en utilisant l'Asian Box. Allez, le prochain trade, qu'est-ce qu'on a ici? Toujours pareil, je trace mon indicateur. Non, je place mon indicateur pour me permettre de pouvoir déterminer l'Asian High et l'Asian Low. Ici, on a le High, on a le Low. Donc je trace Asian Low, Asian High. Ensuite, je retire. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on est venu? On est venu prendre l'Asian Low. Et ensuite, l'Asian High est bien au-dessus. Donc, on peut potentiellement l'utiliser comme notre zone de target. Qu'est-ce qu'on a? On s'attend potentiellement à, vous voyez qu'on a ce high ici. On s'attend potentiellement à quelque chose comme ceci. Ou alors comme ceci, un retournement et une remontée
pouvez se positionner ici, à ce niveau. Parce qu'on a quoi? On a de l'imbalance ici. Et aller rechercher des points plus haut. On a de l'imbalance haut. On a de l'imbalance ici. Regardez. Ici, comme ceci. Et on a un très joli order block ici en dessous. Donc, on peut prendre position ici. Comment on peut prendre position ici? Pourquoi? Parce que dans ce cas pratique, on pourrait potentiellement revenir juste récupérer la zone de liquidité. Récupérer la liquidité en dessous de ce lot. De ce petit lot ici. Et repartir vers la hausse. Donc vraiment c'est un cas pratique, mais ici on peut aussi venir juste se positionner ici. Mais si on récupère le lot, on peut partir sans toutefois nous activer. Donc je préfère mettre mon stop loss, mon ordre ici. Comme ça si on revient, on peut potentiellement être en position pour aller chercher notre zone de liquidité à ce niveau ici. Donc qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Là on fait une bonne cassure ici, on a une bonne impulsion haussière. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Ok, le prix vient nous activer. Donc le prix vient prendre notre zone de liquidité, remonte. Vous voyez comment on pouvait partir bien en position à ce niveau. Mais qu'est-ce que le prix a fait? Il est revenu récupérer notre zone d'imbalance qu'on avait à ce niveau ici. Et on a réagi sur notre zone d'order block en dessus ici. On avait protégé notre lot à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on a donc par la suite? TP. Très simplement, vous voyez à quel point la stratégie est mécanique. Prise du low, prise du high. Le target, c'est notre prochaine zone de liquidité pour ce cas. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez définir des targets 2R, la middle line, 4R, 5R. Ça dépend des data et des backtests que vous aurez fait avec le temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on a déjà? Nous sommes déjà, on va dire 6R. Ici, la zone high, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu un retournement ou alors est-ce qu'on a eu une position qui aurait pu être prise à ce niveau ici? Ok, le prix continue de monter. Bon, c'est vrai qu'on est déjà quand même assez très loin. Donc, très belle position, comme vous l'avez vu. On va encore aller voir un autre trade, toujours avec l'utilisation de l'Asian Box. Allez, là, on se retrouve pour un autre trade, toujours en utilisant l'Asian Box. Ici, qu'est-ce que je fais toujours? Je viens ici, je place mon Asian Box. On a le low et on a le high ici. Je trace mon Asian High, Asian Low. Je retire l'indicateur, je place mes alertes. Vous voyez qu'ici, on a une certaine contraction du prix à ce niveau. Regardez ce qu'on aurait pu avoir ici. Vous voyez ici. Bon, quelqu'un qui est assez intuitif aurait pu se dire, ok, je vais prendre le trade ici. Parce que j'ai une certaine contraction et la cassure à ce niveau ici. Et venir se positionner quelque part ici. Venir se protéger au niveau de ce lot comme ceci, n'est-ce pas? Et prendre position. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait eu? Position Laura SL. Et ça arrive. Il ne faudrait pas juste qu'on montre que bon, c'est toujours des trades qui passent. Non. Vous allez backtester, vous allez voir des trades qui échouent. Là, on a un SL. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On a encore eu une nouvelle prise de liquidité ici. Et le high maintenant qu'il faudrait qu'on break, c'est quoi? C'est ce high ici. Parce qu'il n'y a pas eu de contraction ici. C'est le high ici qu'on doit venir casser afin de prendre position. Et qu'est-ce qu'on a ici? Lorsque le prix évolue, regardez, on a eu une forte cassure ici. Et cette fois-ci, le low, il est où? Il est ici en dessous. Donc là, c'est une position de continuation. Là, on a mon order block. Le prix pourrait venir potentiellement venir réagir ici. Vous voyez, ici. C'est la raison pour laquelle je me protège à ce niveau ici. Et parce qu'on a cette baisse et cette grosse cassure ici. Et c'est ici que j'ai ma cassure. C'est l'order block qui crée la cassure ici. Ça peut être cet order block ici. C'est la raison pour laquelle je me protège ici. Dans le sens où, si on vient réagir ici, je suis en position. Ou alors, si on vient réagir ici, je suis toujours en position. Là, voici maintenant un cas pratique pour apprendre d'autres choses. Vous voyez là, si je suis quelqu'un qui me place à BE lorsque je suis à plus 1R, ce que vous devez faire, c'est quoi? Regardez ici. Je suis ici. J'ai quoi? J'ai ceci, n'est-ce pas? Je ne suis même pas encore un justement parce que j'ai un SL à 7 pips. J'ai un SL à 7 pips. Je suis à 0,59. Qu'importe ce qui se passe, ici, je ne pourrais pas prendre de profit. Mais qu'importe ce qui se passe, lorsque vous arrivez au niveau de l'Asian High, vous devez vous placer automatiquement à break-even. À ce niveau, justement, parce que là, le temps pour se placer à break-even à plus 1R, le prix pourrait arriver ici et se retourner directement comme ceci. Faire comme ceci. Et là, si vous attendez impérativement le 1R afin de vous sécuriser, vous perdez justement parce qu'on vient déjà de prendre la zone de liquidité et vous serez en perte. Donc, lorsqu'on est, là c'est un cas pratique, lorsque nous sommes en position, et que je ne suis pas encore à BE, mais qu'on a déjà pris la liquidité opposée, je me place automatiquement à break-even. Normalement, je devrais me placer à break-even peut-être à plus 1R. Mais là, avec la prise de liquidité qu'on vient d'avoir, je me protège automatiquement parce que je sais qu'après cette prise de liquidité, on pourrait potentiellement se retourner vers la baisse. Là, c'est une autre leçon que je vous apprends dans un cas pratique que voici, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que je fais? Ici, on vient déjà de prendre l'Asian High. Donc, ce que je peux faire, c'est que, ok, moi, je suppose que, bon, si le prix arrive n'importe où ici, le prix vient m'activer. Ensuite, le prix vient. Là, je me place directement à break-even parce que je sais qu'après la prise de l'Asian High, le prix pourrait potentiellement se retourner ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Et aussi, une chose très importante, c'est quoi? C'est que, vu qu'on vient de prendre l'Asian High, je me suis sécurisé dans ces good. Une chose que je peux faire, c'est quoi? Soit je laisse la position aller faire mes 3R dans l'optique où je sais qu'après cette prise de position, on pourrait potentiellement se retourner. Ou alors, lorsque je suis à 1R, je fais ma position
et bye bye, on se retrouve seulement demain. Parce que je sais que le prix peut se retourner, vous voyez. Donc au mieux, je sors à plus 1R. Au pire, je sors à BE. Ici, le prix est arrivé jusqu'à combien? Oui, le prix est arrivé jusqu'à 1,93. Vous pourrez fermer la position, ou alors vous pouvez voir que, ok, lorsque le prix se retourne déjà, jusqu'il casse cette zone ici. Vous voyez que c'est quoi? Regardez, boum, boum, boum. Il casse la zone. Et lorsqu'il casse la zone, c'est que c'est pour potentiellement se retourner ici. Lorsqu'il casse la zone, qu'est-ce que moi je fais? Je sors ici, après la casse ici, je place mon stop loss directement ici. Comme ça, c'est que s'il vient, on a cette chute, on a ceci, et boum, que là, moi je sors directement de ma position. Parce que c'est qu'en cassant la zone, au moins si j'ai quoi, au moins si j'ai mes 1R ici qui sont très good. Vous voyez que là il m'a sorti, regardez ce qu'il a fait, il vient me sortir à break-even ici. Vous voyez que là au moins j'aurais gagné mes 1R ici, justement parce que après la prise de liquidité on peut potentiellement se retourner, c'est très simple. Et là ensuite qu'est-ce qu'on a? J'ai gagné mes 1R ici. Et maintenant qu'est-ce qu'on a ici? Ok, là on a eu un gros SL et ça arrive. Je vais pas aller chercher des exemples juste où on gagne. Il y aura des pertes, mais tout ce que je dis c'est de respecter votre plan, la stratégie. Vous avez vu ici il y a des très beaux trades qui font de très grosses performances. Donc vous voyez ici, on a eu des trades, on a respecté la stratégie en fonction des cas qu'on a eu sur ces exemples pratiques. Donc je pense qu'on a fait 6 exemples, donc 6 exemples avec cette perte qu'on a eu ici, ce BE avec un R. Donc vous avez vu, à chaque jour il y aura des opportunités sur le marché avec la zone high, la zone low. Comme je l'ai dit, je vous recommande de backtester beaucoup après avoir pris la stratégie. Vous allez mettre en place un système. Je vous assure, vous pourrez uniquement trader même avec ceci. Vous pourrez trader uniquement la session asiatique, uniquement la zone box et les confirmations et le raffinement que vous allez faire à force de travailler, à force de backtester, avoir des datas et surtout de connaître la paire sur laquelle ça réussit le plus. Vous allez pouvoir mettre en place un système de trading qui est rentable sur le temps, surtout avec vos données et vos datas. Parce que moi, je pourrais vous dire que ça fonctionne et on le voit, ça marche, mais le mieux c'est de toujours le faire par vous-même. Donc backtester et les données, analyser, déterminer le RR moyen, le win rate sur une semaine, un mois, un an, le nombre de positions maximum. Est-ce que le TP, est-ce que lorsqu'on prend le high, on peut automatiquement prendre le low? Et moi, ce que je ferai, c'est que je vais partager sur la chaîne d'autres vidéos trade recap, toujours en utilisant ce même système, cette même stratégie que je vous ai appris aujourd'hui. Et je pense qu'avec les vidéos et aussi les data, les données que vous aurez fait et la vidéo de stratégie que je viens de vous montrer, vous pourrez mettre en place votre système de trading. Et c'est tout en fait. Donc, je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette stratégie de trading en utilisant l'Asian Box. Partagez à des personnes pour qui une stratégie assez simple et efficace pourrait leur aider. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.